Bon, c'est bon, je peux filmer? Bon, oh! Elle va chanter ailleurs, hein. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février, ou le février tapal, le challenge de Alex Bouquin en Prada. Et je dois avouer que je suis plutôt fière de moi. Bon, ça partait quand même beaucoup mieux sur la première moitié du mois de février. Et puis après, vous allez voir que j'ai beaucoup moins lu, mais parce que je me suis lancé un challenge et que j'ai fini le challenge le 28 février. Donc, tout se passe très bien, tout s'est très bien goupillé. Je suis super contente. J'ai lu du coup 2 mangas, une BD, 4 romans et un roman en anglais. Donc écoutez, je suis plutôt contente, on peut dire 5 romans, mais c'est vrai que le roman en anglais m'a pris presque 2 semaines, donc ouais, c'est normal qu'il ait pris un peu plus de temps qu'un livre français, mais je suis hyper contente de me l'être casé, même si forcément ça a ralenti mon rythme de lecture. Et ouais, j'ai passé un trop bon moment, donc c'est parti. Et on va commencer avec ce livre en VO. Donc pour ceux d'ailleurs qui ont loupé peut-être le vlog, c'était le vlog où justement je tentais la lecture en anglais et donc je découvrais ce livre là. Je vous ai également parlé d'un album, notamment, en fait il n'y a pas notamment, c'est je vous ai parlé d'un album The Christmas, donc j'en reparle pas ici parce que mon avis est dans le vlog et je vous mets le vlog en barre d'infos pour ceux qui l'ont loupé. Et donc le but du vlog était de me lancer le challenge, de me lancer dans la lecture VO, un livre VO sans illustration. C'était clairement un petit challenge dans le sens où c'est mon... En plus je vous disais une bêtise dans le vlog VO, je vous disais que c'était mon 4ème et en fait c'était mon 5ème, il y en a un que j'avais pas sorti, que j'avais oublié, mais ça fait 2-3 ans que j'ai commencé un peu la lecture VO et j'en lis 1 ou 2 par an max et j'aimerais beaucoup améliorer un petit peu ce rythme là. Et il me restait celui-ci que Tristan m'avait ramené des États-Unis il y a 2 ans, sauf que clairement j'avais pas du tout le niveau, j'en étais encore à lire des livres où il n'y avait pas beaucoup de phrases par page et puis avec des illustrations etc. Et j'ai monté progressivement mon niveau jusqu'à pouvoir lire celui-ci, donc un roman vraiment de fantasy, alors même si ça reste du jeunesse young adulte, c'est quand même un roman de fantasy sans illustration et c'était trop cool, vraiment c'était trop cool. Du coup dans cette histoire on va suivre Bix qui est, alors c'est a Dern, mais j'ai pas le mot français en fait, je sais pas si c'est le même mot qui est utilisé en français, donc je vais dire Dern, mais sachant que peut-être que dans la VF c'est un autre mot. En tous les cas c'est une espèce, donc un Dern est une espèce qui ressemble à un chien, sauf que c'est vraiment en mode évolué, elle se balade sur 2 pattes, elle a une poche comme un kangourou, elle peut parler le langage des humains, enfin voilà, elle a que l'apparence du chien, mais c'est clairement pas du tout un chien. On a un Wobik qui est une autre petite créature dans ce monde là, il y a les humains, bref, et donc il y a tout un territoire, hop, que je vous montre ici, une grande carte qui est un peu sombre je dois avouer, je sais pas si c'est pareil dans la VF, mais j'ai trouvé qu'elle était un petit peu sombre. Bref, et en fait on va suivre Bix qui un jour voit tout son peuple en fait se faire massacrer par des soldats, enfin des humains clairement, donc elle fuit un petit peu son territoire, et puis de fil en aiguille elle va être amenée à rencontrer d'autres personnages avec qui elle va se lier. Elle part en quête d'un endroit où peut-être il y aurait d'autres espèces comme elle, enfin d'autres, parce que sinon c'est la dernière, c'est la, d'ailleurs d'où The Ending, la dernière, la survivante, et franchement c'était trop cool. Alors c'est évident que j'en ai une expérience un petit peu différente que si je l'avais lu en français, j'ai forcément pas tout compris, pas toutes les descriptions, il y a des passages qui sont forcément passés à la trappe, et j'ai adoré déjà Catherine Applegate, je l'avais déjà découvert dans d'autres romans jeunesse, et j'ai retrouvé ce côté vraiment qui m'a embarquée. J'en suis pas encore au stade où je pense que je peux dire que j'adore une plume VO, parce que j'arrive pas encore à différencier les pattes. Pour moi là je lis en anglais, mais tu me mets à Catherine Applegate ou un autre auteur de difficultés similaires, on va dire, j'arriverai pas trop, j'ai pas encore assez de bagages on va dire en VO pour arriver à cerner une plume que j'aime bien, mais j'ai testé Catherine Applegate parce que, en tout cas j'ai lu celui-ci parce que je l'avais déjà découvert dans un VO où c'était bien passé, donc Tristan s'était dit que j'allais pouvoir me tourner facilement vers celui-là, dans le sens où j'en avais découvert déjà un d'elle, même s'il était beaucoup plus jeunesse l'autre. Bref, tout ça pour dire que je suis trop contente parce qu'il y a quelques temps j'aurais pas eu le niveau, et là franchement je me suis donné du courage pour y aller, et j'ai rien lâché. Au début je traduisais quand même pas mal de mots, et puis j'ai fini la deuxième moitié du livre sans traduire un seul mot, donc ouais il y avait des passages que je comprenais moins, mais j'ai adoré cette ambiance voilà, d'univers de fantasy, toutes ces espèces, j'adore les créatures, j'adore quand on est avec des personnages qui sont des animaux, vous commencez à le savoir, cette tension un petit peu qui règne où ils sont jamais vraiment en sécurité, elle doit se cacher, elle doit se camoufler, ils vont devoir un petit peu faire quelques petits complots pour pouvoir s'en sortir. La fin se finit, on a vraiment envie de savoir la suite, c'est vraiment le genre d'univers où je me suis sentie bien aux côtés des personnages, où j'étais bien dans cette aventure, où chaque personnage a son caractère. Franchement j'adore le petit Wobik, c'est un de mes, pour l'instant je sais pas si on peut dire que c'est mon personnage fave, mais
j'ai bien hâte de le retrouver, je le trouve vraiment incroyable, les couvertures sont magnifiques. Pour ceux qui sont tentés, franchement foncez, il est sorti en français, hein, donc si vous avez envie de le tenter en VO vous pouvez, mais sachez qu'il est sorti en français et du coup moi j'ai très envie d'avoir les 2 tomes suivants. Je pense que je me les procurerai dans pas trop longtemps parce que c'est ce que j'ai dit à Tristan et d'ailleurs je vous l'ai dit en vlog aussi, faudrait pas trop que je traîne à me lancer dans le tome 2 parce que là du coup je suis habituée à sa plume et si je me lance dedans dans 1 an et demi c'est comme si je recommençais à zéro en fin de compte, alors que si je le lis dans les semaines, mois à venir, je pense que je vais ça sera un petit peu plus fluide, donc ça pourrait être cool et ouais, j'ai adoré. J'ai également lu Franck Tillier Rêver et c'était un gros bébé que j'ai dévoré en 2 jours, donc clairement je vous avais dit dans ma pile à lire du challenge que forcément lui rentrait précisément dans la catégorie, je crois que c'était thriller ou un livre qui fait peur ou un truc comme ça, mais je vous avais dit je sais pas trop si c'est la bonne idée de le sortir dans un challenge à la base, petit mois, petite lecture, mais en fait je l'ai lu plus rapidement que tous les autres romans. C'était Franck Tillier donc je prenais pas beaucoup de risques. Dans cette histoire on va suivre Abigail qui en fait est narcoleptique, donc pour ceux qui ne le savent pas c'est une pathologie qui fait que les personnes ont besoin de dormir très régulièrement. En fait non, c'est surtout qu'elles peuvent s'endormir à n'importe quel moment de la journée, d'un coup elles sentent comme une chape de plomb qui leur tombe sur le truc, c'est plus qu'un coup de barre, hein, c'est vraiment c'est une pathologie, donc d'un coup voilà, ces personnes là vont s'endormir n'importe où et elle est psychologue dans la police criminelle et c'est connu dans son équipe, tout le monde sait qu'elle est narcoleptique, donc de temps en temps elle est en pleine réunion ou un truc, elle discute et tout sur des enquêtes criminelles et d'un coup elle dit pause pour tout le monde parce que faut qu'elle aille dormir 10 minutes et au bout de 10 minutes elle se réveille et tout le monde reprend, enfin c'est comme ça, c'est une pathologie, donc voilà. On va suivre ce personnage dans une enquête de disparition d'enfants, sachant que également cette psychologue a également perdu sa fille et son père dans un tragique accident de voiture et en fin de compte dès le début du livre on est un petit peu entre rêve et réalité, c'est à dire qu'il y a des chapitres, en fait même elle ne parvient plus à savoir parfois quand elle rêve ou quand c'est réel. Le lecteur est parfois un peu cet entre-deux entre rêve et réalité, donc en fonction de là c'est la frise chronologique et là on est là mais parfois on va aller là au chapitre suivant puis on va revenir là, du coup il y a tout un truc de chronologie un petit peu complexe à prendre en main, mais en fin de compte j'ai trouvé que c'était assez visuel, donc moi je m'y suis bien fait, mais c'est vrai que j'ai parlé avec certains abonnés après avoir lu le livre et il y en a qui ont été plus perdus, je peux comprendre, mais j'avoue que j'ai trouvé ça assez visuel et c'était incroyable. Alors après je trouve qu'un Franck Tillier on peut pas vraiment le résumer, mis à part ce que je viens de vous donner comme résumé, mais c'est le genre de truc où faut pas que je vous dise quoi que ce soit sur l'intrigue parce que c'est justement ce qui est ouf avec Franck Tillier et ce qui fait qu'on n'en sait pas grand chose et qu'on se laisse totalement happer dans ce livre là qui est un vrai page turner. Ça m'a fait le même effet que pour Puzzle que j'avais lu également. Alors j'avais également comme dans Puzzle vu venir certains éléments de l'intrigue de la fin, mais en fait exactement comme pour Puzzle, encore une fois, ça m'a pas dérangé, ça enlève pas le plaisir parce que c'est tellement addictif, tellement fluide, les chapitres s'enchaînent. J'ai adoré le personnage d'Abigail, j'ai trouvé ça hyper cool qu'il y ait une pathologie aussi peu représentée, ça fait partie intégrante de l'histoire, ce qui est vraiment cool. Finalement c'est même pas quand même la finalité, on est là en mode mais qu'est-ce qui se passe, du pourquoi, du comment, de qu'est-ce, de quand, mais c'est aussi la manière dont il le fait quoi, et son livre est un régal tout du long, franchement j'ai adoré, encore une super expérience avec Franck Tillier. Ouais, j'ai Fracture et le prochain que je m'achète c'est Vertige. Et je pense qu'à chaque fois je vais faire ça, je vais en avoir un dans ma pile à lire et quand j'ai envie d'un truc qui se dévore en 2 jours, franchement pour l'instant c'est 2 grosses réussites. Et alors en plus à la fin du livre, bon ne le lisez pas au début et je vais pas vous spoiler du tout, mais genre à la fin du livre, coup de génie, ce qu'il a mis à la toute dernière page, ça refait voir totalement différemment la première lecture, ça donnerait presque envie de le relire pour le lire d'une autre façon. Mais bon, j'ai pas le temps de relire 2 fois le même livre à la suite, mais franchement un génie ce mec, un génie. J'ai lu Frost Earth, ça c'était mon premier livre du mois de février. C'est un petit jeunesse illustré, on voit pas mal d'illustrations comme ça. Ces derniers temps je vous en parle très régulièrement parce que c'est vraiment un livre jeunesse que j'ai adoré, qui rassemble en fait tout le cocktail que je peux adorer dans des livres jeunesse. Tout d'abord l'objet livre est absolument canon et ça j'avoue que c'est important pour moi, aussi bien extérieur que intérieur. On va suivre Sandre qui est un jeune garçon qui vit dans un village, vraiment dans des territoires hyper enneigés. Il vit dans un village depuis son plus jeune âge mais plus avec ses parents puisque ses parents sont un jour partis en expédition et puis ne sont jamais revenus, donc beaucoup disent qu'il a été abandonné, on peut dire que ses parents sont morts, etc. En tous les cas lui il n'a jamais revu ses parents et puis il est pas trop à sa place dans ce village, il a été un petit peu banni dans le sens où il a le pouvoir avec son chant de dompter les monstres et au lieu de rassurer les gens ça leur fait peur, donc il a été banni du village, le pauvre, enfin il a 10 ans, 12 ans, je sais plus quel âge il a, mais il a été banni et il a été pris en charge
par le Yeti, un Yeti qui vit un petit peu à l'écart du village, donc il vit chez lui, mais il s'est jamais vraiment senti à sa place, il a pas de copains, il a un petit peu la risée de tout le monde, bref, jusqu'au jour où il va sauver la vie d'un équipage justement en chantant, et il va être accueilli avec plaisir sur l'équipage, l'occasion pour lui de un petit peu de repartir à zéro, et il part de ce village où il n'a aucune attache, et puis surtout son plus grand souhait c'est de retrouver ses parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont arrivés quelque part et puis qu'ils n'ont jamais pu revenir au village, bref il veut trouver un petit peu où sont ses parents, c'est un petit peu aussi une quête d'identité puisque pour savoir un petit peu qui il a quelques souvenirs de ses parents mais pas tant que ça, et j'ai adoré parce que ouais comme je vous dis ça regroupe tout ce que j'aime dans le sens où l'objet livre est magnifique, la quête est hyper chouette parce que on s'attache très vite à ce petit garçon qui est pas à sa place, on se dit mais c'est horrible le pauvre, et puis il va rapidement trouver sa place dans un autre équipage, il y a plein d'aventures, des paysages absolument magnifiques, vous voyez ce genre de choses. Enfin moi je sais que pour les grands enfants comme moi qui adorent la littérature jeunesse et pour les enfants, je trouve que c'est génial pour les enfants qui vont un jour qui lisent cette saga, je trouve que ça rajoute tellement un gros plus. En plus je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les personnages quand ils sont décrits dans les livres, je vois des ombres, j'arrive jamais à visualiser un personnage avec ses caractéristiques physiques, donc quand il y a des illustrations, merci. Donc bref ça a été une super aventure jeunesse pour moi avec des belles valeurs, des personnages hyper attachants que j'ai hâte de retrouver dans le tome 2 que j'ai déjà juste ici et c'est une trilogie et je sens que cette trilogie va être coup de cœur. Je me prononce pas encore sur le tome 1 mais je sens que cette trilogie va être coup de cœur et en tout cas si ça continue comme ça, ouais ça va être trop bien, il y a de la magie, des créatures, des paysages enneigés, parfait pour l'hiver d'ailleurs, franchement ouais tout ce que j'aime, ça a complètement matché et je me ferai un plaisir de lire la suite. Alors là c'est 2 salles, 2 ambiances, on passe de là à là. Je vous en ai parlé très rapidement, quand ça d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon tag sur un livre, oui le tag Disney de la semaine dernière, un livre qui m'a donné envie de dormir, donc je vais repasser très rapidement dessus puisque du coup vous avez déjà mon avis. C'est Les Contes détraqués d'Adeline Leroy, publié chez les éditions Poulpe Fiction. Quand je l'avais reçu franchement j'étais trop hypée, d'ailleurs je l'avais demandé parce que j'étais trop hypée, puisqu'on allait suivre une jeune fille qui est passionnée de contes et qui va un petit peu, on va lui demander son aide parce que justement l'univers, le pays des contes est en train de partir en lambeaux, tout se casse la figure, le loup du petit chaperon rouge s'échappe du livre des contes, des sorcières se retrouvent à un autre endroit, et du coup moi tu me dis jeunesse, tu me dis illustré, tu me dis pays des contes, normalement ça passe quoi, et normalement, mais là non, et c'est clairement l'exception qui confirme la règle. Quel ennui, mais quel ennui, et le pire c'est qu'en fait mon avis va même pas être si étoffé que ça, puisque je pourrais même pas vous dire qu'est-ce qui m'a... C'est pas qu'il y a quelque chose qui m'a particulièrement dérangé, c'est ce genre de livre où le match ne se fait pas du tout, où je reste spectateur tout du long, où je tourne les pages en soufflant, et où franchement c'est un ennui mortel. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe, je m'intéresse pas aux personnages, je m'intéresse pas à la finalité du récit, les illustrations me procurent rien, la plume non plus, l'histoire m'embarque pas. Là c'est un 0 pointé pour moi, mais un 0 pas, c'est pas que le livre est mauvais ou qu'il y a des choses problématiques ou des choses qui m'ont vraiment dérangé, c'est juste quand, vous voyez on n'est pas sur le même alignement des planètes quoi, il y a vraiment un truc qui est pas du tout passé, ça a été un ennui, vraiment un ennui, je saurais pas plus l'expliquer, je voulais juste refermer le livre, le ranger, voire même le vendre, m'en débarrasser, le donner, peu importe, et choisir un autre livre pour me lancer dans une aventure qui me captiverait. Voilà, ça l'a pas fait, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, j'ai vu qu'il y avait quand même, c'était de toute façon assez mitigé dans le sens où il y a quand même pas mal de gens qui ont beaucoup aimé, et après avoir donné mon avis j'ai aussi reçu pas mal d'avis de gens qui m'ont dit être déçus, mais j'ai pas reçu plus un versant que l'autre, il y a aussi beaucoup de gens qui ont adoré, donc franchement lancez-vous quand même si vous tente. Là je pense vraiment que écoutez je saurais pas me l'expliquer moi-même en fait, ça m'a pas plu, j'ai pas plus d'explications que ça. Malheureusement c'était pas une réussite pour moi quoi. J'ai également pu découvrir Qui ment de Karen McManus, publié chez les éditions Nathan, que j'ai reçu très récemment puisque je l'ai reçu au mois de janvier en cadeau, donc écoutez il est pas resté longtemps dans ma palle, celui-là je suis contente parce que c'est vrai que quand je reçois des cadeaux j'ai pas trop envie de les faire traîner hyper longtemps, je n'y arrive pas tout le temps, mais quand j'en sors un rapidement après l'avoir reçu, c'est une petite victoire. Du coup dans cette histoire on va suivre 5 lycéens qui vont être collés pour un motif assez similaire parce qu'en fait on a retrouvé un téléphone portable dans leur sac alors que les téléphones sont interdits en cours. Ils ont tous été collés. Malheureusement pendant cette heure de colle, Simon, l'un des 5 lycéens, va mourir sous leurs yeux et du coup les 4 autres sont des suspects. On va retrouver des traces d'arachide dans l'eau que Simon a bu alors qu'il était collé, donc les 4 autres vont être suspectés et c'est un petit peu toute cette histoire, c'est un thriller adolescent, un petit peu page turner
dans le sens où bah, les chapitres vont alterner. Alors au début j'ai eu un petit peu peur dans le sens où on a vraiment 5 personnalités hyper tranchées, genre on a la nana canon, la nana un peu plus intello, on a le sportif, le dealer, enfin le délinquant en tout cas, et du coup Simon, celui qui est mort, c'est celui qui tenait un journal de lycée où bah, il balançait un petit peu des scoops sur tout le monde. Donc bah, vous aviez juste à prier pour que votre nom soit pas dans la revue, parce que c'était en général des secrets que les gens voulaient cacher, donc des tromperies, des triches, des trucs comme ça qui révélaient aux yeux de tous. Et bah voilà, il faisait un peu ce taf, donc il était pas très apprécié, et donc bah les 4 avaient plus ou moins tous un motif pour avoir envie de souhaiter sa mort. Donc voilà, au début j'ai eu un peu peur de ce côté un peu cliché, parce qu'on sent vraiment les personnalités, vous voyez, très dans les séries américaines, et où moi c'est pas trop mon style, vous savez que je suis plus fantasy, fantastique, ambiance magie, etc. Et donc là vraiment on retombait un peu dans les trucs université, trucs américains, avec voilà le sportif, l'intello, la canon, etc. Mais en fait je trouve que justement le livre véhicule une autre morale, dans le sens où les apparences sont parfois trompeuses, et ça du coup j'ai bien aimé. Il n'y avait pas que des clichés, il y avait des clichés, mais finalement je suis assez passée outre. Je peux pas dire que j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un bon moment, dans le sens où bah, la chute est quand même hyper importante, et je trouve que dans un roman en littérature young adulte, bah, c'est important de traiter ce genre de sujet là. Il y a pas mal de thématiques qui sont balayées et qui sont importantes dans la littérature adolescente. J'avais pas forcément vu venir la fin, enfin je l'avais vu à un certain moment mais tardivement dans le livre, donc on peut dire que je l'avais pas vu venir, et j'ai trouvé ça assez cool, assez bien fait, assez important, assez intéressant. C'est pas le genre de livre qui est dans mon genre de prédilection, pour autant il m'a quand même fait passer un bon moment. Mais le truc où je me suis dit que c'était le plus marrant, c'est que ce que j'ai préféré dans ce livre, tenez-vous bien, c'est la romance. Alors j'ai bien aimé le côté thriller, enquête, même si je vous avoue que j'étais pas à fond avec les personnages, genre dans le sens j'étais curieuse de savoir ce qui s'était passé, et je les suivais avec plaisir. Les personnages je les détestais pas, donc c'était cool, mais je peux pas dire que j'étais à fond dans le truc. Genre vraiment j'ai vu des avis où les gens ça a été un coup de cœur, un page turner de fou, qui voulaient plus le lâcher, qu'ils arrivaient pas à dormir sans savoir la fin. Bon non, moi ça m'a pas fait cet effet là, c'était sympa, mais je peux pas dire que j'ai adoré. Par contre la romance je l'ai trouvée trop chou, j'aimais trop les chapitres où les personnages concernés bah, étaient avec nous, et j'avais qu'une hâte voilà qui se retrouvent et tout. J'étais trop en mode avec eux, vas-y fais le mur et tout, va le rejoindre, alors que d'habitude je vous avoue que c'est pas ce qui me captive le plus dans les romans de fantasy. Mais là écoutez, je trouve qu'elle était bien faite, qu'elle était bien à sa place, et bah, que ça a rajouté un vrai plus à l'histoire. D'ailleurs il y a la série Netflix qui est sortie. Alors la série je sais pas trop si je la regarderai, pour l'instant non. J'ai entendu dire que la fin différait beaucoup de la fin du livre, ce qui est dommage. Enfin après à voir, je sais pas trop ce qui a été fait dans la fin de la série, mais j'aurais tendance à vouloir qu'ils gardent la fin du livre, qui est assez intéressante quand même et assez importante. En tous les cas ça a été une bonne lecture, pas un coup de cœur, pas une lecture incroyable. Je m'en souviendrai peut-être plus dans pas très longtemps, parce que ça a eu le mérite de me faire passer un bon moment. C'était cool, je l'ai lu pendant quelques jours, et puis voilà, je l'ai pas dévoré en 48 heures, mais je l'ai pas non plus fait traîner, c'était cool d'y retourner. Un bon moment de lecture, une fin assez importante, des thématiques cool, et puis voilà, comme je vous disais, des clichés, mais avec quand même un côté qui veut justement casser ces clichés. Il y a un tome 2, je sais pas si moi je le lirai, mais en tous les cas je suis contente d'avoir pu découvrir qui ment. Et on va passer au graphique du coup, puisque j'ai lu 2 mangas et une BD. Celui-ci je vais passer très rapidement dessus parce que je vais vous renvoyer dans mon dernier vlog. J'ai lu Minuscule, qui est un manga que je me suis procuré oui pendant le mois de février, alors qu'on est censé être en no-buy, oui tout à fait, mais je l'ai acheté et je l'ai lu. Ouais, il est pas arrivé dans ma palle, donc ça compte pas. Et du coup, qui est un petit manga tout choupinou, tranche de vie, où on suit 2 petits personnages qui sont hauts comme 3 pommes. Enfin non, en fait pas 3 pommes du tout, pas parce qu'ils sont hauts comme 9 cm, donc ça fait même pas une pomme. Là où je suis moi un petit peu déçue, j'avoue, c'est que ce soit 5 petites histoires qui se suivent et pas une longue. Et a priori donc le 9e tome sort ce mois de mars, et c'est comme ça dans les 9 tomes, c'est que des petites histoires, vraiment là bah, dans ce livre là vous voyez il y en a 5, donc ça fait des petites histoires à peine d'une cinquantaine de pages, et après on passe à une autre histoire. On est toujours avec les mêmes personnages, il y a comme un petit fil conducteur, mais c'est vraiment 5 histoires indépendantes, donc dans les 9 tomes voilà, ça sera que des petites histoires indépendantes. Je pense que je tenterai le tome 2, il est dans ma wishlist, mais voilà, ça fait pas partie des sagas de manga prioritaires, mais c'était quand même super cool, j'ai passé un bon moment, c'était chou, etc. Mais voilà, j'aurais préféré que ce soit plutôt une histoire entière qui se suive et où on a une vraie évolution dans les tomes à venir. Voilà, c'était quand même, je suis quand même hyper contente de l'avoir découvert, et je tenterai le tome 2, donc c'est que c'était quand même cool. Un petit peu dans un délire un peu similaire, du style tranche de vie, roman doudou, illustration trop choupinou, j'ai pu lire, trop choupinou, j'ai pu lire Soupinou. Mais voilà, on est également sur un petit manga avec des dessins trop kiki, et ça pour le coup j'ai vraiment adoré. C'est pas un manga où il se passe grand chose, c'est même un manga où en fait il se passe rien, mais bah c'est trop chou, vraiment, en fait il n'y a pas d'autres mots. Mais du coup on va suivre, je crois qu'ils sont frères et sœurs, ils tiennent un petit restaurant de cuisine japonaise, et un jour ils vont voir cette petite boule de fluff comme je l'appelle, qui va rentrer dans leur petit chalet, et de petite boule de fluff elle va se transformer en petit chat, et voilà, ils vont vivre avec cette petite
petite chose trop mignonne. Donc, je suis très contente de l'avoir découvert et ça c'est vraiment à garder pour les petits moments soit blues, soit où je veux un truc tout doudou. Et du coup ben voilà, je me procurerai le tome 2 et le tome 3 c'est sûr. Les 2 tomes sont dans ma wishlist, je pense que je tarderai pas à me les procurer. Mais c'est que ça fait quand même très ambiance hivernale, donc à voir. Mais à la fois je vais pas attendre décembre de l'année prochaine pour lire le 2 et le 3. À voir, mais en tous les cas c'était cool. Et on finit sur un gros coup de cœur, je pense que ça va pas vous étonner si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps ou même peut-être récemment. En tout cas vous n'avez pas pu passer à côté de La Fête des Ombres. J'ai enfin découvert le 2e et dernier tome de cette duologie. Le tome 1 avait été un coup de cœur de l'année dernière et j'avais reçu le tome 2 fin d'année 2021. J'avais voulu le lire en janvier et puis en fait je m'étais dit Louise tu te le caseras dans le février tapal du mois de février du coup. Je l'ai lu, c'est un régal, franchement les frissons, les larmes, le sourire, 1000 émotions. En fait c'est si rare pour moi dans une BD, enfin ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare que dans un roman parce que dans les BD j'ai moins le temps de m'attacher au personnage, j'ai moins le temps de ressentir d'émotions, en plus c'est des bulles donc il n'y a pas beaucoup de descriptions, enfin en tous les cas pour se sentir imprégné dans un univers de BD comme je le suis dans un roman, c'est beaucoup plus rare et c'est pour ça que quand j'ai un coup de cœur BD, j'ai l'impression que c'est décuplé par rapport à un roman. En tous les cas cette BD a une place mais vraiment hyper importante dans mon cœur. J'aime tellement cette duologie. Pour faire un rapide résumé à ceux qui ne connaissent pas La Fête des Ombres, pas bien, il faut que tu achètes le tome 1. On va suivre Naoko qui est cette jeune femme. Elle vit dans un petit village du Japon et son job à elle, comme à d'autres personnes de ce village, est d'accompagner les ombres. Donc les ombres sont des personnes qui sont mortes en tous les cas, qui sont un petit peu dans cette phase de transition entre la vie et la mort, qui ne sont plus que des ombres et donc ils doivent accompagner ces ombres là pendant un an. Les ombres arrivent, elles ne savent plus comment elles s'appellent, elles n'ont plus de souvenirs, etc. Donc ça va être un petit peu de travailler avec l'ombre, de savoir voilà comment elle est morte, quels sont ses souvenirs, pour un petit peu pendant un an travailler sur tout ça, pour lui permettre de s'en aller, le cœur apaisé, etc. Donc c'est une BD qui parle de deuil, c'est une BD qui parle de vie également, qui parle d'amour, qui parle de liens, c'est tellement poétique, les planches sont incroyablement magnifiques. Je pense que j'arriverai même pas à vous en parler, j'arriverai pas en fait à vous en parler comme je voudrais parce que c'est vraiment un incroyable coup de cœur pour moi. Ce tome 2 est dans une ambiance complètement différente parce que de toute façon la fin du tome 1, mais je peux rien vous dire, prend une tournure tellement particulière que ce tome 2 ne pouvait être que particulier. La fin est très particulière, un petit peu style fin ouverte mais à la fois quand même avec une belle métaphore sur la vie, sur la mort, sur plein de choses, mais après c'est au lecteur de se faire sa propre interprétation de la fin qui n'est pas forcément hyper simple à interpréter, mais moi j'y ai trouvé mon interprétation que je trouve... Ouais bref, pour moi c'est du génie, c'est incroyablement beau et je vais surveiller cette maison d'édition de très près parce que j'ai envie de lire tout ce qu'ils font et aussi bien pour leur patte graphique que pour la beauté et la poésie des histoires. Voilà, vraiment c'était incroyable. Lisez La Fête des Ombres, vraiment, lisez. Écoutez, j'espère que ce petit bilan du mois de février vous aura plu. Franchement moi j'ai passé de trop bons moments de lecture, à part la petite déception jeunesse dont je vous ai parlé, tout le reste ont été des bonnes lectures, voire des très bonnes lectures, donc ça a été un mois plutôt cool, en plus avec le petit challenge VO que j'ai réussi, donc vraiment que du kiff pour moi pour ce mois de février. J'espère que le reste de l'année sera un petit peu sur la même lancée. Merci à toi Alex d'avoir organisé ce petit challenge littéraire qui était vraiment cool et qui je pense a plu à beaucoup d'entre nous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On échange comme d'habitude dans les commentaires, je vous attends. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu parce que moi ça me fait toujours plaisir, ça soutient mon travail et puis ça montre à YouTube que vous êtes intéressé par mes vidéos, ce qui m'aide aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!